Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter notre expérience concernant la rédaction de notre article dans le cadre du module économie du savoir. Tout d'abord, dès la première séance, nous avons commencé par une petite évaluation. C'était pour connaître notre niveau de rédaction. Donc, après cette évaluation, la prof nous a présenté le programme du module. Donc, nous avons d'abord commencé par euh, nous diviser en groupes de discutants et présentateurs, c'est-à-dire deux groupes, deux grands groupes. Donc, chaque semaine, on faisait tous des fiches de lecture et les groupes de présentateurs étaient chargés de rédiger une dissertation avant la séance et les groupes de discutants aussi faisaient la lecture, donc la fiche de lecture. Et une fois dans la salle, les groupes de présentateurs, pardon, présentaient leur dissertation et la prof faisait des remarques, les groupes de discutants prenaient en compte ces remarques et après la séance, les groupes de discutants faisaient une version améliorée de la dissertation présentée par les groupes de présentateurs. Donc, après ça, nous avons fait cette séance comme ça. Donc, il faut savoir aussi qu'on permettait chaque semaine les groupes, c'est-à-dire les groupes de présentateurs deviennent des groupes de discutants de la semaine prochaine. Pardon. Donc, après ça, nous avons fait la constitution du groupe. Donc, c'était un groupe de 5 personnes, 5 membres, et nous avons choisi les sujets. Notre sujet est un sujet d'actualité. Donc, c'était l'effet de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Donc, après la constitution du groupe et le choix du sujet, nous avons aussi choisi la revue. Donc, nous avons choisi la RIAD, revue de l'intelligence artificielle et du développement durable. Après, nous avons eu aussi à faire le résumé de l'ouvrage Réussir mon mémoire. Donc, c'est un ouvrage qui nous aide énormément, qui nous a aidé énormément dans le cadre de notre rédaction. Donc, tout est détaillé dans cet ouvrage. Après, nous avons eu la validation de notre sujet par la prof. Donc, elle nous a validé les sujets. Après cette validation, on faisait chaque séance chaque semaine des séances hebdomadaires. Voilà. Donc, chaque semaine, on rédigeait une partie de notre article. Donc, et la prof faisait des remarques concernant les parties rédigées de notre article. Donc, on a évolué comme ça jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin de notre article. Alors, en ce qui concerne comment nous avons, excusez, en ce qui concerne comment nous avons travaillé, bah, il faut savoir qu'on est un groupe de 5 personnes, donc forcément il y aura des distances et tout. Donc les réseaux sociaux nous ont aidé beaucoup sur ces points. On faisait des meetings et des appels conférences sur WhatsApp pour discuter sur notre article, les parties rédigées et tout. Et après, nous avons aussi eu quelques rencontres présentielles au niveau de la faculté pour en discuter davantage et tout. Et on rencontrera aussi la prof à la SUPEC pour les sciences d'encadrement. Donc, en ce qui concerne le plan que nous avons adopté pour rédiger notre article, d'abord, après le choix du sujet, on a fait la reformulation de, de la problématique. Donc, chacun a apporté une idée. Donc, on a essayé de fusionner pour avoir une problématique finale.
Et la collecte de la bibliographie et l'élaboration du plan, ça a été fait de la même manière. On l'a fait de manière un peu individuelle, c'est-à-dire que chacun a apporté quelques éléments donc dans les sources différentes. Donc, on a essayé de les fusionner et on faisait aussi des lectures, on a divisé des tâches. Quand on dit qu'on a divisé des tâches, cela ne veut pas dire qu'on a travaillé de façon individuelle purement, voilà. Parce que une fois que chacun vient avec son apport, voilà, on essayait de fusionner ces éléments pour avoir un travail final. Donc, et c'est comme ça qu'on a pu rédiger la rédaction, on a pu terminer l'article. Et après à la fin, on a fait une révision. Donc, on a essayé, chacun a essayé de faire une révision de son côté d'abord pour voir on a corrigé des erreurs, des manques de cohérence et encore des fautes d'orthographe et tout. Et après tout ça, on a fait un meeting encore pour corriger ensemble l'ensemble du sujet parce que de façon individuelle, on peut sauter sur des erreurs et tout. Donc, on l'a fait ensemble. Après tout ça, donc ça a été la fin de notre article. Bon, en ce qui concerne l'article lui-même, donc d'abord, comme je vous ai présenté, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Donc, il faut savoir que l'intelligence artificielle, depuis son arrivée, a un impact significatif sur l'emploi. Donc, on peut dire que il y a deux effets. Donc, on a un côté positif et un côté négatif. En ce qui concerne les côtés positifs, nous avons l'accroissement de la productivité, la croissance économique et bien d'autres. Et à côté de ça, nous avons aussi des effets qui sont pas favorables sur l'emploi. C'est-à-dire, nous avons, comment dirais-je, des inégalités entre les travailleurs. Ça, c'est du côté social. Mais nous avons aussi des pertes d'emploi. Donc, nous avons des pertes d'emploi énormément. Donc, et nous avons eu la problématique suivante, comment l'IA redresse-t-elle le monde le monde d'emploi et quels leviers peuvent être mobilisés pour en faire un moteur d'inclusion plutôt qu'un facteur d'exclusion sociale. Donc, quand on prend cette problématique, on peut en sortir trois parties sur notre sujet. La première partie, c'est les effets positifs de l'IA sur l'emploi. Et la deuxième partie, c'est bien évidemment le côté négatif, pardon, de l'IA. Et la troisième partie, parce que quand on a un côté positif et un côté négatif, donc on essaie d'améliorer les côtés, on essaie d'augmenter les côtés pour favoriser, voilà, pardon, favoriser les côtés positifs et essayer de trouver une solution pour réduire ou s'il y a moyen de supprimer les côtés négatifs. Donc, dans cette troisième partie, nous avons des mesures prises, que ce soit par les gouvernements ou par des organisations, voilà, pour, ou, en un mot, des mesures prises par des acteurs principaux pour euh, faire l'introduction de l'IA dans le monde emploi une véritable, une véritable source d'inclusion qu'un facteur qui va à l'encontre des travailleurs. Donc, parmi les principaux résultats que nous avons élaborés, il y a entre 2020, 25 pardon, et 2030, la prévision est que il y aura 11 millions d'emplois créés par l'IA et une perte de 9 millions. Donc, on voit qu'il y a une progression
qui est vraiment favorable, voilà. Et aussi, nous avons 59% des travailleurs qui devront être requalifiés. Donc, il faut du travail, il faut du travail. Et grâce à l'IA aussi, on a eu plus de 30% de l'amélioration de la productivité au niveau mondial. Alors, en termes de conclusion, voilà, parce qu'il faut savoir que l'introduction de l'IA, c'est une transition, voilà, c'est une transition. Pour avoir une bonne transition, voilà, vers le marché du travail équilibré, en adaptant les outils de l'intelligence artificielle, voilà, il faut une politique publique assez lourde, voilà. Que ce soit, par exemple, le cadre réglementaire des législations et la protection sociale des travailleurs. Et nous avons aussi la formation continue qui, pour moi, est un levier très, très important parce que euh, même sans l'IA, la formation continue dans le monde du travail, c'est indéniable. Donc, et nous avons aussi l'engagement des entreprises qui, pour moi, sont les entreprises qui, pour moi, sont des acteurs principaux, des acteurs principaux, pardon, de cette transition. Donc, en ce qui concerne notre retour sur l'ensemble du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du début du module jusqu'à la fin, de la rédaction de notre article, les tâches réalisées, je vous ai déjà parlé. Donc, on a eu lecture des ouvrages, fiches de lecture, et débat entre groupes de discutants et présentateurs et tout. Et les compétences requises, ça c'est... D'abord, on a eu l'analyse critique et et l'esprit d'évaluation. Donc ça, parce que la séance des présentateurs discutants nous a permis d'avoir des analyses critiques et l'esprit d'évaluation, parce que c'était de façon hebdomadaire. Donc chaque semaine, on faisait des dissertations, on s'est amélioré et les groupes de discutants critiquaient, voilà, des parties des groupes de présentateurs. Donc comme si c'était une permutation. Et la semaine prochaine, les groupes de discutants aussi deviennent présentateurs. Donc, les anciens présentateurs aussi critiquaient la dissertation des groupes de discutants et tout. Donc, ça nous a aidé beaucoup, énormément. Et il y a aussi la maîtrise des méthodologies des recherches. Bon, plusieurs d'entre nous, moi personnellement, je connaissais pas en réalité toutes, tout- toutes les normes concernant la rédaction des recherches et tout. Mais la lecture de l'ouvrage m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup appris et je suis sûr et certain que ça a beaucoup appris à beaucoup de personnes, voilà, parmi nous pour ne pas dire tout le monde. Et nous avons aussi l'amélioration de la compétence rédactionnelle, ça c'est sans doute passé avec la rédaction chaque semaine. Donc, ça nous a beaucoup amélioré concernant la rédaction et tout. Et en ce qui concerne les leçons de vie, nous avons l'utilité de la gestion efficace du temps et du stress. Bon, tout d'abord, dès que la prof nous a présenté le programme, moi, j'ai dit, oh, mais la prof, on n'a pas que le module de l'économie du savoir, on en a plein d'autres. Donc, est-ce qu'on pourra gérer, on pourra faire tout ce temps dans ce petit temps? Mais après, une fois qu'on a commencé à travailler, on a évolué, j'ai vu que c'était pas impossible. Donc, ça nous a appris à gérer le temps et tout. Et ça nous a appris aussi à comprendre la valeur de l'engagement et tout. Donc, l'engagement personnel, voilà, parce que il a failli un engagement, voilà, il a fallu on s'engage, pardon, pour, pour faire ce travail. Donc, qui nous qui me paraît, voilà, je parle à mon nom, qui me paraît presque impossible. Voilà. Et nous avons aussi la valorisation des feedbacks.
comme des outils de progression. Donc, c'était tout pour cette expérience et merci beaucoup.